faut que les gens viennent parce que ils rient quelquefois, on a des fous rires idiots, on a des rires, c'est très détendu ce festival. Donc les gens ressortent de là rechargés pour une semaine, 15 jours, j'en sais rien, mais ils ont envie de rire et ils rient à plein poumon et c'est très agréable. Nous sommes avec Chantal Latsou, la présidente du jury du festival Mont Blanc d'humour, le festival qui commence demain à Saint-Gervais. Bonjour Chantal, bienvenue sur Radio Mont Blanc. Bonjour, comment ça va? Bon, ça va très bien et vous? Il y a de la Bon, neige. oui, Il y a de la neige. il y a eu un petit peu de neige, c'est tombé il n'y a pas longtemps. Alors Chantal, il faut avouer les choses quand même. Vous avez accepté d'être présidente du jury du festival uniquement pour être à la montagne dans une station de ski au pied du Mont Blanc et manger des fondus. Uniquement. Le reste, je m'en fous. Alors, Alors, ça va être quoi votre rôle en tant que présidente du jury du festival? vous savez, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que je suis présidente du jury. L'année dernière, ça s'est tellement bien passé, on s'est tellement amusé que je suis de nouveau présidente du jury. Et ça me convient parfaitement parce que c'est un festival tellement agréable où on va dans les fermes, on va dans la montagne, j'ai même fait du chien. J'ai fait du chien. Du Oui. chien. Et un chien m'a tiré. Enfin, je veux dire, je me suis fait. C'est-à-dire qu'il m'a tiré et j'ai couru. Du chien de traîneau. Qui m'a fait faire un vol plané là-haut, à la croix, là. Il m'a fait faire un vol plané parce que, vu mon dynamisme, on dit, on va lui donner un chien nerveux. Et il m'a tiré très, très, très longtemps comme ça, à plat ventre. Après, on m'a donné un vieux chien. C'est moi qui l'ai tiré, en fait. Vous voyez, donc bon. Mais je me Ça suis s'est bien inversé. amusé. D'ailleurs, venez nous voir en live vidéo, Chantal Latsou qui est en visio avec nous avec un magnifique fond. Vous êtes en direct de l'espace là pour l'instant avant d'arriver à Saint-Gervais. Ah oui. C'est bien, hein? C'est dingue la technologie quand même ce que ça fait faire. Ah Alors, oui. pour ce festival, vous allez faire attention à quels critères par rapport aux artistes? Eh bien, les critères du rire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il me fasse rire. Je pense que c'est ça, le jury. Il faut qu'il nous fasse rire ou qu'il nous émeuve ou qu'il y ait quelque chose, une personnalité. Donc, tous ces jeunes qui vont se produire devant nous, ils doivent avoir un trac fou. Mais en même temps, c'est bien pour eux. C'est bien qu'ils soient là, c'est bien que ce festival existe et perdure comme ça au-delà de 30 ans, je crois. Non, il a 39 ans même. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. 38e Regarde. édition. Donc, c'est bien que ces jeunes soient là devant des professionnels et qui s'explosent et qui n'aient pas peur et qui donnent tout. Avec bien sûr un beau cadeau en plus à la clé avec plusieurs il y a plusieurs prix, il y a le prix du jury, le coup de cœur également. Est-ce que vous avez déjà un petit chouchou, Chantal? Écoutez, non, parce que je les ai pas vus, je vais les découvrir comme vous, si vous Ah venez. oui, vous laissez vraiment la surprise. Ah, je me laisse la surprise et vraiment la surprise, c'est-à-dire que le rideau va s'ouvrir sur eux, je ne les connais pas. Et j'ai envie d'être surprise. Et est-ce que c'est dur d'être jury d'un festival d'humour dans notre société aujourd'hui entre la guerre, la crise sanitaire, les manifestations, la pauvreté, tout ça? C'est dur de faire rire? Faire rire, je crois que c'est très important. Il faut que les gens viennent parce que ils rient quelquefois, on a des fous rires idiots, on a des rires, c'est très détendu ce festival. Donc les gens ressortent de là rechargés pour une semaine, 15 jours, j'en sais rien, mais ils ont envie de rire et ils rient à plein poumon et c'est très agréable de les voir rire comme ça et ça encourage ces jeunes qui vont être jugés devant, pas jugés parce que jugés déjà ça va, ils sont là et qui vont faire leur numéro, quoi. Et est-ce que le fait que ça soit comme ça dans la montagne, au pied du toit de l'Europe, du Mont Blanc, ça donne aussi une ambiance un petit peu particulière à ce festival? Oui, parce qu'en fait, j'ai remarqué que les festivals qui se passaient à la montagne, les gens sont détendus. Je suis allé au festival vous connaissez, de films d'humour de l'Alpe d'Huez. Ouais. Le fait d'être tous comme ça dans un hôtel avec, on a froid, on est en doudoune, on est avec nos moon boots, eh bien, les rapports sont beaucoup plus simples. Simplifiés, en fait. On mange une raclette, on mange une fondue, on se discute beaucoup plus facilement, on est au coin du feu, on n'a pas la robe du soir à chercher, à paraître, etc. Donc, c'est plus agréable et plus simple. Et donc 16 artistes, je le rappelle, pour ce festival Mont Blanc d'humour qui commence demain à Saint-Gervais et qui sera jusqu'à jeudi. Alors 16 artistes qui vont se produire sur scène, dont vous. 120 places seulement au théâtre Montjoie de Saint-Gervais. Ce qui est cool, c'est que même après 12 ans sur RTL, vous n'avez pas pris la grosse tête. Ça fait quoi de jouer comme ça dans une toute petite salle? Moi, je trouve ça marrant. À la limite, c'est peut-être même plus dur de jouer dans une petite salle que dans une très grande. Mais ça m'amuse parce que le fait de jouer, de faire un spectacle que j'ai pas fait depuis un moment, mais ça m'amuse de venir leur jouer et de les faire découvrir
à ces personnes qui seront là. C'est ça qui m'excite, moi, c'est de faire découvrir mon spectacle aux gens qui ne l'ont jamais vu. Et pourquoi c'est un peu plus dur d'être dans une petite salle? C'est quoi? Parce qu'on voit vraiment les gens en face à nous? Les gens sont proches et il n'y a pas des lumières qui vous protègent. Quand vous êtes dans une grande salle, vous avez tout un éclairage autour de vous qui vous habille et on est un petit peu protégé. On est, voilà, un peu, vous voyez, on est comme une espèce d'ange comme ça qui arrive et là, il y a rien. Enfin, c'est beaucoup plus proche. Donc, il n'y a pas de tricherie. Et ce spectacle justement que vous allez jouer, il s'appelle On the Road Again. Ça parle de quoi, Chantal? Eh bien, ça parle d'anecdotes que j'ai vécues. C'est des anecdotes vécues de mes débuts au cinéma, mes nouveaux débuts au cinéma, avec un grand laps de temps entre les deux, mon nouvel état de grand-mère. Je parle des jeunes comiques, ce que j'en pense, etc. Ce sera la surprise aussi. Vous voyez, je me considère un peu comme tous ces jeunes qui sont en tremplin. Et ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, ce spectacle aussi s'adresse un petit peu à eux, vu que c'est un moment où vous allez parler des anecdotes de vos débuts par exemple, bah, ça veut dire que vous allez vous mettre aussi un petit peu à la place ou montrer aussi aux nouveaux et ceux qui ont envie de repartir avec ce prix-là, parce que c'était vos sentiments à cette époque. Exactement, c'était que j'avais très peur déjà. J'avais très peur, j'avais envie de rencontrer du monde, de rencontrer des professionnels dans les festivals. J'y allais un peu comme ça. Et comme j'étais toujours très timide, j'ai changé, hein, je me suis soignée. Mais j'étais timide, j'avais peur un peu d'aborder les gens. Et alors là, maintenant, j'ai remarqué la nouvelle génération, ils sont très, très cool. Ça se passe beaucoup plus simplement. Alors, c'est moi qui ai changé, justement. Je suis beaucoup plus simple. Je fais les choses plus simplement. Avant, je me mettais beaucoup trop de trucs dans la tête. Et en fait, il faut rester simple et faire son truc. Voilà. Et être soi-même. Et Chantal, ça représente quoi pour vous, la montagne? Est-ce que vous êtes une habituée? Est-ce que vous venez souvent à la montagne? Écoutez, j'adore venir à la montagne. Mon mari est très bon skieur, hein. Il a scotché tout le monde l'année dernière parce qu'il avait l'air un petit peu cassé comme ça, comme un vieux monsieur. Et finalement, il a décidé de skier et tous les membres m'ont dit, mais dis donc, ton mari, oh, c'est champion, ça, il skie vachement bien, il est tout scotché. Alors donc, je l'ai suivi, mais je l'ai suivi assez tard. Je me suis mise au ski assez tard, venant du Nord, j'allais plutôt sur la mer du Nord, donc pas au ski. Mais j'adore l'ambiance de la montagne et je tiens absolument tous les ans à amener mes enfants, mes petits-enfants. D'ailleurs, je suis venue il y a 15 jours à Saint-Gervais et j'ai amené toute ma famille là-bas parce que je trouve que la montagne, c'est important, c'est tellement beau, on est au pied du Mont Blanc, il y a quelque chose qui se passe, on est près de Dieu. C'est ressourçant, c'est totalement ressourçant la montagne. Il y a ce côté fort aussi, ce côté fort parce que c'est la force de la nature en même temps d'un côté la montagne aussi. Oui, exactement. La montagne, elle est terrible, la montagne. Et moi, j'adore ça. Je n'y resterai peut-être pas tout le temps. J'ai besoin de descendre après. Mais la montagne m'émeut beaucoup en même temps. Et pour finir, Chantal Latsou, je rappelle que vous êtes présidente du jury pour le Festival Mont Blanc d'humour du côté de Chamonix. Raclette ou fondue? Les deux. J'adore les deux. Alors, il y a une spécialité aussi. On va me faire une spécialité. Allez-y. Est-ce que vous la connaissez, cette spécialité? J'ai plus le nom. C'est un plat qu'on fait dans un moule particulier et on va me la faire. J'ai goûté l'année dernière, c'est magnifique. Le farçon? C'est un plat familial, c'est le plat des mamans en fait. Les mamans à la montagne, elles faisaient ça, elles mettaient un peu toutes sortes de choses dedans qui restaient et elles faisaient ce plat-là pour la famille. C'est le farçon ou pas? Le farçon, c'est ça. En plus, ça va bien avec le festival d'humour, le farçon. Exactement, très bien. Merci beaucoup, Chantal. Profitez bien de ce festival, profitez bien de la montagne, et puis au plaisir de vous retrouver sur l'antenne de Radio Mont Blanc un jour. Merci, à très vite. À très vite. Merci, Chantal.